Bonjour à tous! Aujourd'hui on va jouer avec ces petites merveilles, les encres Inzink Dye. Elles sont super bien, elles sont vraiment aquarellables, elles sont très faciles à travailler. Donc je viens juste de les avoir, mais depuis que je les ai, je les adore et je les utilise très souvent. Donc voilà, on va faire une carte ensemble, je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Donc vous prenez un papier blanc de taille 14,5 par 10 cm. Il vous faudra, alors moi j'ai un morceau de rhodoïde ici. Vous utilisez, si vous avez un tapis téflon comme ça, vous pouvez faire directement dessus. Moi, je préfère faire à côté, mais après, c'est vous qui voyez comment vous êtes plus à l'aise. Sinon, une pochette plastique, enfin vraiment ce que vous avez de matière lisse. Alors, on va commencer par mettre de l'encre sur le plastique. Vous tamponnez votre pad directement dessus. Et ensuite, vous allez ajouter de l'eau. Ensuite, avec votre pinceau, vous frottez l'encre. Ça vous fait une encre liquide. Et là, il y a plusieurs techniques. Soit vous venez peindre directement sur votre papier, soit une autre technique qui peut être sympa. Alors par contre, ça coule un peu, il faut faire attention. Vous pouvez directement tremper votre papier sur l'encre pour avoir un effet tache comme ça. Et après, vous pouvez très bien laisser couler. Et vous répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Donc là, l'encre, si vous voulez la diluer encore un petit peu, vous rajoutez de l'eau et vous recommencez. Hop, donc ça vous donne des choses plus claires, vous voyez, où j'ai plus dilué. Et ensuite, vous pouvez changer de couleur. Donc là, je vais peut-être m'en réutiliser tout à l'heure de cette couleur, donc je vais la garder de côté. J'ai un autre morceau de plastique pour faire l'autre couleur. Donc vous pouvez très bien sécher votre papier entre les deux. Mais si vous voulez que la couleur se mélange un petit peu, l'idéal c'est de ne pas la sécher justement, comme ça vous aurez plus de nuances. Alors je tapote mon papier sur mon plastique pour pas trop qu'il y ait l'effet goutte sur le côté. Voilà. Et ensuite, à vous de voir si vous voulez laisser du blanc ou si vous voulez qu'il y ait de l'encre partout. Vous pouvez très bien, avec votre pinceau, venir récupérer l'encre qui vous reste. Et puis finir par peindre. Voilà, et quand le fond vous convient, vous allez maintenant pouvoir le sécher avec un heat gun. Alors, pour pas que votre papier ne gondole trop, quand vous séchez un peu d'un côté et en fait, vous séchez l'autre côté également. Ça va éviter que votre feuille se recroqueville complètement. Ensuite, l'idéal c'est de la laisser une nuit sous une pile de livres parce que vous voyez, elle n'est jamais complètement plate quand on fait ce genre de choses. Donc, moi j'ai pas le temps. Donc, je vais le faire au mieux. Hop. Donc, une fois que votre papier est bien plat, ce que vous pouvez faire, c'est remettre un petit peu d'encre sur votre papier. Bon, là, j'ai encore le mien puisque je ne l'ai pas rincé, je fais dans la continuité. Mais si vous avez laissé reposer un petit peu pour que le papier soit bien plat, donc vous pouvez remettre un petit peu d'encre. Et avec un pinceau, si vous avez envie de rajouter quelques petites taches, moi j'aime bien, c'est toujours sympa. Donc c'est vrai que j'en mets assez souvent sur mes créations. Ça fait une petite finition un peu sympa. Voilà, on ne va pas en abuser non plus. Vous voyez la différence? Donc les taches, ne les faites jamais pendant que votre papier est plein d'encre et pas sec, parce qu'en fait elles vont se fondre avec l'encre qui est pas sèche du tout, et en fait vous verrez pas l'effet tache comme là. Donc l'idéal c'est de la faire bien après, une fois que votre papier est bien sec. Donc là vous laissez bien sécher, ou vous faites également avec le pistolet chauffant. Donc maintenant on va décorer notre carte. On va utiliser pour cela des tampons papillons. Donc pour le gros, j'utilise un morceau de papier brouillon blanc. Et pour avoir un bien bel effet, on va utiliser de la poudre à embosser argentée. Donc avec ma Versamark, j'en mets bien sur mon papillon que je viens tamponner. Et donc comme d'habitude sur un papier de brouillon pour récupérer la poudre, on va venir le recouvrir entièrement. Et on le chauffe. Voilà un beau papillon avec un joli relief argenté. Je vais réutiliser ma feuille où j'ai du rose. J'ai envie de faire mon papillon tout rose. Donc je remets un petit peu d'encre et avec un pinceau mouillé, je vais venir prendre de l'encre pour coloriser mon papillon. Voilà, donc ici je le fais très grossièrement puisque je vais découper tout autour, donc c'est pas important si je déborde.
Et quand vous avez fait ça, prenez juste un essuie-tout pour venir tamponner en fait les parties embossées pour enlever le surplus d'encre qui reste dessus. Parce que comme c'est lisse, vous pouvez avoir des petites gouttes qui restent, qui vont pas sécher en fait. Donc voilà, le papillon est fini, on va pouvoir le découper. Et voilà, on a un joli papillon. Donc qui dit carte dit message. Donc là j'ai un Miss You, donc tu me manques, que je vais embosser en bas de ma carte. Et voilà, un joli message argenté. Pour faire mon fond de carte, je vais utiliser un papier gris anthracite qui dépassera un petit peu. Donc je coupe mon papier à 15 cm par 21. Et je le plie en deux à 10,5. Voilà la base de ma carte. Donc on va pouvoir coller la carte dessus. Voilà notre carte. Le papillon, quand vous le peignez en fait, si vous le redressez pas, il a naturellement les ailes qui se décollent sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller que le corps du papillon, comme ça il aura les ailes en relief, ça sera plus joli. Vous pouvez utiliser un petit peu de colle liquide à petite dose. Et pour faire une jolie finition sympa sur votre carte, je vous propose d'utiliser un stylo gel argenté. Et pourquoi pas, alors ça c'est un petit nouveau Crystal Drops. C'est un petit flacon en fait avec de la matière argentée qui permet de faire des petits points un petit peu en relief. Donc ça peut être sympa. Donc je vais commencer avec mon stylo, je vais faire une fausse couture tout le tour de ma carte. Donc voilà, une fausse couture manuscrite donc irrégulière. Je trouve que ça apporte quelque chose. Et donc avec cette petite chose, on va apporter un petit peu de relief. Alors je vous conseille de prendre un petit brouillon et de commencer par faire des petits points sur votre brouillon. Parce qu'en fait, au début, ça peut être soit un peu huileux, soit avoir des bulles d'air. Donc ne vous lancez pas directement sur votre carte. Alors vous vous entraînez, vous regardez ce que vous voulez comme taille. À savoir que chez moi il fait très chaud, donc ça a tendance à faire des filaments si je l'arrête pas net. Donc au bout de plusieurs, ça va mieux. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez en faire encore des taches plus petites avec votre stylo gel. Et comme dernière petite finition sympa, je vais mettre un peu de Wink of Stella sur le papillon. Et voilà, comme ça en séchant, il aura une jolie finition bien brillante. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu et vous a peut-être appris une ou deux techniques. Vous retrouverez la liste du matériel nécessaire sur le site La Fourmi Créative. Si mes créations vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt sur meobscreation.com.